Alors, je vais profiter des éditions assez récentes, peut-être pour revenir par une première question sur le travail un petit peu ancien, puisque les éditions des Rêveurs avaient sorti cette très belle édition sur Villerupt, avec Keket Blues, La piscine de Micheville. Et Keket Blues, c'est déjà 1985. 80, oui. Enfin, la première parution du premier tome de Keket Blues, c'était 84, je crois. Ouais. Et donc, quel regard tu portes maintenant peut-être sur ces albums plus anciens? Ouais. Est-ce que tu regardes en arrière ou pas forcément ou... Enfin, non, moi je regarde pas trop ce que j'ai fait, mais quand c'est là, de toute façon, moi c'est un travail qui est en cours, que j'ai commencé il y a 30 ans. Enfin, faut que j'arrête de dire 30 ans, ça va bientôt faire 40 ans. Et en fait, je suis toujours en train de faire ce travail-là, quoi. Et là c'est pour ça que ça a été réuni sous cette forme-là, parce que j'avais commencé par faire Keket Blues, qui était mon premier bouquin, qui a été édité en 3 tomes par Dargaud à l'époque. Ensuite, il y a eu La piscine de Micheville, qui était, c'était... Parce que comme j'étais absolument pas connu quand je suis arrivé chez Dargaud, avec l'album complet, je crois. Oui, complet. À l'époque, c'est-à-dire l'album ça se faisait pas, quoi. Voilà, fini, déposé. En fait, j'ai l'impression que je travaillais presque comme les jeunes aujourd'hui, quoi. C'est que tu es obligé de faire un bouquin en entier avant de venir voir un éditeur pour lui présenter de manière à ce que l'éditeur voit vraiment ce que tu as dans le ventre, quoi. Bon, moi j'ignorais les usages, donc j'ai fait ce truc-là parce que je devais le faire, quoi. Et donc La piscine de Micheville a été fait parce que Dargaud voulait donc que je fasse un peu mes gammes avec des récits courts. Et donc après on a réuni ça sous la forme d'un seul bouquin. Puis j'avais fait un 3e livre qui s'appelait Vive la classe et que j'avais édité chez Futuropolis parce que Dargaud n'avait pas voulu l'éditer parce qu'il pensait que c'était trop, ça ressemblait trop à ce que j'avais déjà fait. Sauf que moi j'étais en train de faire un travail qui était, c'était l'idée. Voilà, c'était... Voilà, exactement. Ça, c'était donc ce que moi j'ai appelé le cycle Keket Blues, pour moi, et qui était donc en gros l'adolescence et les années à la fin des années 60. Ensuite, j'ai un peu remonté beaucoup plus tard, donc entre-temps, j'avais fait l'autoroute du soleil, le chemin de l'Amérique, etc., etc. Et j'ai fait le 2e volet de ce triptyque qui était les années Sputnik, et qui donc concernait les années 50. Et le 3e volet que je vais mettre en chantier maintenant, c'est pour te dire que moi j'ai un projet, j'avais un projet, j'ai commencé à faire de la bande dessinée avec un projet, et c'était celui-là, donc j'ai pris mon temps pour le réaliser, et maintenant il me reste à le clore, à le boucler, avec un autre cycle, un autre petit cycle qui va me prendre à peu près 4-5 ans probablement, puisqu'il y a à peu près 500 pages. Et qui s'appelle Bella Ciao. Okay. Donc là, je remonte encore dans le temps. Voilà. En gros, c'est l'histoire de l'immigration. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'immigration en France. Et c'est qu'est-ce que c'est qu'être aujourd'hui français quand on vient d'ailleurs, quoi. Voilà, et c'est une vieille question, hein, elle a plus de 100 ans en France. Hein. Tu es d'origine justement. Oui, moi, mon père est italien, ouais. Voilà. Mais ma mère est bretonne. Bretonne, c'est très bien aussi. Oui, mais en fait, c'est... Quel mélange. Ouais. C'est comment dire, je suis le produit de deux étrangetés, un italien et une bretonne, parce que ma mère, quand je lui ai dit qu'elle n'était pas française, qu'elle était une immigrée de l'intérieur, je crois qu'elle n'a pas apprécié du tout. Mais pourtant, c'est ce qui est vrai. Parce que quand elle est venue par là-bas chez nous, les Bretons partaient, les Bretons, enfin surtout les filles partaient pour aller travailler ailleurs, quoi. Et donc, après tout, ça s'appelle une immigration. L'immigration aussi, mais oui, à l'intérieur, c'est vrai. Alors, puisqu'on parlait de l'immigration, souvent le fond des récits est social, engagé. Est-ce qu'une bande dessinée, pour toi en tout cas, est forcément engagée? Je ne sais pas d'ailleurs si tu apprécies ce terme. Non, parce que engagé, pour moi j'ai beaucoup trop de respect pour les gens qui s'engagent vraiment, c'est-à-dire qui se mettent en danger physiquement. Oui. Hein, pour une cause, pour une cause, et autant que possible, je préfère que ça soit la mienne, à savoir la cause des gens de peu. Et pour dire que je fais un travail engagé, simplement, c'est que peut-être que j'ai contribué à introduire les considérations d'ordre sociologique dans la bande dessinée, quoi. Mais toujours est-il qu'effectivement, moi, je m'intéresse quasi exclusivement à la manière dont marche le monde. Et j'essaie de faire
de poser des questions, d'apporter mes réponses à ces questions en faisant des bandes dessinées, quoi. Donc automatiquement, oui, d'un point de vue, j'ai des préoccupations sociales dans mon travail. Après, pour la question de l'engagement, c'est-à-dire, bon, moi je suis de gauche, hein, et je mourrai de gauche, mais simplement, je n'ai pas l'impression que ça. Mes bouquins sont pas. Il n'y a pas un impact, Non, non, il y a. ça, C'est pas du tout de la propagande, quoi. Je suis pas là en train de marteler mes convictions et des choses comme ça. Simplement, moi, je rapporte le monde tel que je le perçois. Voilà. Et puis après, évidemment. Mais il y a quand même une cohérence et c'est ça qui est. On parlait tout à l'heure de l'Uluru, il n'y a pas de nostalgie non plus. Ah non. Pour l'immigration, il n'y a pas Non, voilà, non, non. d'engagement. Moi, je pense que la Peut-être, mais une cohérence, de- la cohérence, elle vient tout simplement du fait de l'unicité du fait que imaginons que par exemple je vive extrême droite, il est bien certain que mes bouquins aujourd'hui porteraient cette marque-là, quoi. Mais donc non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc automatiquement, il y a cette apparente cohérence. Mais c'est simplement c'est parce que moi je m'investis personnellement dans mes bouquins. Et donc, comme normalement, n'importe quel auteur s'investit personnellement dans ses bouquins. Mais simplement, disons que moi j'ai plutôt une fibre sociologique que psychologique, on va dire. Et pour une dernière question sur le sujet, qui va nous amener vers peut-être le travail aussi du dessin, du trait, qui est très particulier. On reconnaît quand même bien une bande dessinée de Baru. Dans Fais péter les bases, Bruno par exemple, il y a les premières scènes où le jeune Slimane sort de l'avion de l'aéroport. On voit aussi toute l'importance que tu donnes au mouvement, au rythme. Comment est-ce que il y a un côté presque visuel, cinématographique. Comment est-ce que tu travailles pour mettre en place justement ce mouvement? Ouais, je travaille pas. Non, moi je considère que de toute façon, une bande dessinée, ce ne sont pas des images fixes. Une image de bande dessinée, c'est nécessairement, il y a du mouvement. C'est même pas un instantané. C'est même pas un moment du mouvement. C'est du mouvement. C'est que ça bouge. Et moi, ma préoccupation, effectivement, c'est de faire bouger mes personnages, quoi. Et pas de choses fixes, parce que peut-être que j'ai du goût pour ça, quoi. Parce que je pense que le mouvement, il y a plein de raisons pour lesquelles je mets du mouvement dans mes histoires. La principale étant que c'est une question aussi de rythme du récit, quoi. Oui, c'est ça. C'est que pour moi, le propre de la bande dessinée, c'est d'entraîner mon lecteur d'une image dans l'autre, quoi. Et j'utilise le mouvement, les déséquilibres, tout ça, pour le projeter d'une image dans l'autre. C'est-à-dire, tac, 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 et ça passe comme ça, quoi. Et une des autres raisons, c'est que moi, ma question, mon problème, mais ça c'est même un problème personnel, c'est la question du déplacement social. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'un endroit de la société à un autre endroit de la société. Soit en montant dans la hiérarchie telle qu'elle est, j'allais dire telle qu'elle est normée, telle qu'elle est envisagée en France, c'est-à-dire monter l'échelle sociale, comme on dit, comme si le fait d'être employé de bureau, le d'être ouvrier, comme si c'était un progrès. Hein. Voilà. Mais bon, mais il y a aussi l'autre mouvement qui est celui de la dégringolade, quoi. Et donc, je crois que pour moi, tout mon travail sur le mouvement, ça n'est rien d'autre que la métaphore du déplacement social. Parce que tout ce qui hante mon travail depuis le début, mais là même, pour des choses qui ne sont pas directement liées à des considérations sur les gens de peu, hein, quand je fais les adaptations de Pelot ou de Vautrin, etc., ça reste encore toujours la question du déplacement, quoi. Je pense que le pire arrive toujours quand les conditions matérielles, quand les conditions idéologiques, quand les conditions économiques font qu'on est confiné dans un espace sans pouvoir en sortir, quoi. Et c'est là que le pire advient. Et c'est vrai que on peut finir justement par une question sur l'actualité, puisqu'on parlait donc de Pauvre Zéro, hein, c'était une adaptation de Pierre Pelot, ouais. Donc avec cette espèce de milieu de huis clos. C'est un huis clos total. Malsain. Ouais. On retrouve un peu dans le nouvel album qui va sortir, puisque Canicule sort chez Casterman donc à la fin du mois. C'est une adaptation de Jean Vautrin, ouais. Un roman de Jean Vautrin, qui met justement en scène là encore une espèce de huis clos dans une ferme de la Beauce, où
on se retrouve un peu par hasard perdu, un gangster qui doit cacher son magot. J'ai pas pu lire l'album, donc du coup voilà, je me base plutôt sur le roman. Comment est-ce que d'ailleurs se passe l'adaptation? Comment est-ce que tu es passé du roman Là, il faudrait... ça, c'est vraiment un vrai sujet de toute façon. Bon, ça va être trop beaucoup long. de temps pour en Voilà. parler. Non, mais la question pour moi de l'adaptation est une question fondamentale. C'est à quoi ça sert d'aller chercher des romans pour en faire des bandes dessinées, quoi. Mettre en image, voilà. Mettre en image. Alors la question, c'est, on fait une adaptation déjà pour des raisons presque personnelles. Moi, c'est parce que je m'entends bien avec Jean Vautrin, que je le connais, et que donc automatiquement, on en est venu à envisager ce travail-là ensemble, quoi. Et donc, après la question de l'adaptation, c'est que pour moi, adapter, c'est pas illustrer. Il ne s'agit pas de prendre des morceaux de littérature puis faire des images pour les accompagner. Dans ce cas, on n'a rien à foutre, quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à enlever toute la viande, hein, de racler l'histoire, de la racler jusqu'à l'os. Comme ça fait qu'une fois qu'on est arrivé à l'os, on reconstitue avec des lambeaux de chair de manière à faire en sorte que le produit qu'on arrive à faire, le produit final à la fin, on est, j'allais dire, presque réinventé. Hein, réinventer cette histoire, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Pauvre Zéro. Et apparemment, je ne me suis pas planté, quoi, vu le commentaire qui en a été fait. Et c'est ce que j'ai essayé de faire encore avec Canicule, quoi. Bon, d'après Jean Vautrin, j'ai réussi. Moi, j'en suis moins sûr. Et on va attendre, quoi. On va attendre la sortie, on verra, et on retrouvera des personnages un peu névrosés quand même. Bah, c'est pas franchement, oui, non, oui, il y a de la névrose, mais je pense que c'est plus le produit de l'enfermement. Voilà. Et donc, du coup, l'absence de comparaison sociale avec le voisinage, des choses comme ça, qui font que ces gens glissent tout doucement vers ce qui est probablement constitutif de la nature humaine. En tout cas, c'est ce que dit Vautrin, c'est la sauvagerie. Et donc, en gros, Canicule, c'est l'histoire d'un gangster qui pense être un vrai méchant, qui est un tueur d'ailleurs, qui a tué tous ses complices et tout, et qui va tomber sur encore plus féroce que lui, quoi. C'est quasiment Délivrance. Sauf que moi, j'aime pas Délivrance, parce que Délivrance associe systématiquement la sauvagerie aux gens de peu, c'est-à-dire aux moitiés de demeurés, aux tarés, quoi. C'est pas une histoire de tarés, les gars, ils sont pas tarés, ils sont normalement intelligents. Ils sont juste cupides, avides et surtout dépourvus de tout repère moral, quoi. Donc ils sont prêts à faire n'importe quoi, et y compris le pire. À découvrir donc à la fin du mois. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions.